Dans les divorces, même politiques, on sait que les torts sont souvent partagés. Alors, qu'est-ce qui explique la rupture entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels? Eh bien, sans doute un besoin d'exister de cette dernière. Virginie Calmels a multiplié les déclarations provocantes contre le numéro 1, Laurent Wauquiez. Elle savait qu'elle franchissait des lignes rouges. C'est même pas totalement exclu qu'elle cherchait le clash, qu'elle cherchait à se faire virer, comme on dit, parce que voilà, elle avait du mal à trouver sa place. Elle savait qu'elle serait sans doute pas tête de liste aux élections européenne. Alors elle met en avant une différence de ligne, elle trouvait que Laurent Wauquiez était trop droitier, c'est un argument sans doute valable, mais pas seulement. Virginie Calmels, c'est quelqu'un qui a besoin de lumière. Le collectif, elle a toujours du mal à trouver sa place, tous ceux qui ont travaillé avec elle dans l'équipe d'Alain Juppé le disent. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a nommé pour la remplacer Jean Leonetti, qui est un ex-centriste. CQFD, c'est pas un problème de ligne, je reste ouvert aux gens modérés, c'est donc un problème Virginie Calmels. Pour autant, depuis son élection, Laurent Wauquiez est clairement dans une stratégie de rupture avec ce que faisaient ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, Jean-François Copé, qui était celle du rassemblement. Lui, il fait un autre pari. Il estime que, puisque Emmanuel Macron mène une politique qui séduit bon nombre d'électeurs de droite, eh bien, il faut aller plus à droite encore. Il faut parler à cette frange des Républicains et du Front National. D'ailleurs, ça se fait, et ça s'est fait avec succès dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Italie. Il table sur un affaiblissement durable de Marine Le Pen après son fameux débat d'entre-deux tours. Il essaye de prendre de vitesse Marion Maréchal en vue d'un éventuel retour. Bref, il est sur un choix électoral très particulier de parler à cette France de la droite extrême là, parce que c'est là qu'il y a un gisement électoral. Il lui faut 20% en gros pour une présidentielle face à Emmanuel Macron, 20% pour se qualifier au second tour. Il pense que ces 20% sont là. Alors il le paye très cher en termes de popularité. Il est devenu un personnage clivant. Il le paye cher en termes de tension interne aussi. Mais voilà, son pari est électoral. Et on voit bien que c'est le pari totalement inverse que fait Valérie Pécresse. Elle pense au contraire qu'on peut exister malgré Emmanuel Macron sur une droite plus rassembleuse, plus centrale. Alors elle explose dans les sondages de popularité. Mais est-ce que électoralement, tant qu'Emmanuel Macron est fort, il y a une carte à jouer de ce côté-là? C'est pas sûr.